exerçant par mode de suggestion une influence concrète sur l'homme dans un but destructeur évident. Le mal, avec un M majuscule, qualifiant une personne, ne peut cependant jamais transformer l'homme en son propre esclave, même dans les cas dits de possession les plus graves. Ce n'est qu'un grand illusionniste. Il ne pourra jamais que tenter de faire échouer l'accession de l'homme à un bien que Dieu lui réserve. Il ne peut qu'essayer de faire dériver ou changer de but l'entreprise d'une personne, d'un groupe, d'une société, dans la mesure où cette entreprise s'opère avec la collaboration humaine pour un bien, un progrès, et finalement une croissance dans l'amour. Tout se passe comme si Dieu, dans sa providence insondable, mettait constamment à la disposition de l'homme un bien ou plusieurs dont celui-ci a justement besoin pour un épanouissement dans l'amour, c'est-à-dire pour une continuation de l'œuvre créatrice de Dieu. Celle-ci ne peut s'envisager en dehors de l'amour, et l'homme s'y trouve intimement associé à lui de solliciter sa propre liberté dans un sens d'adhésion et de collaboration concrète plus ou moins réussie du fait de sa vulnérabilité et de ses limites personnelles. J'ai bien dit plus ou moins réussie, car cette collaboration ne pourra jamais être parfaite et totalement ajustée au dessein divin. Ceci est de faible importance au regard de Dieu, tout d'abord, lequel connaît mieux que nous-mêmes nos imperfections et nos ignorances. Bien plutôt est-il heureux d'avoir rencontré un artisan de bien et de paix, quand bien même cet artisan ne le serait-il que pour un moment.